L'exposition urbaine s'articule autour de la notion de ville en photographie. J'ai sélectionné des photographes qui ont travaillé sur le concept de fragment, le fragment urbain. C'est un parti pris à la fois esthétique, à la fois philosophique. Il n'y a pas de présence humaine ou très peu de présence humaine. C'est une volonté de mise à distance de notre univers, de notre quotidien, puisque finalement un terrien sur deux aujourd'hui vit en ville. Elles sont d'abord faites avec un iPhone et elles ont commencé à être faites par une série que j'ai présentée qui s'appelait La matière du pixel, où ce sont des triptyques et toute une démarche des dessins géométriques. Cette exposition après a été suivie d'une autre exposition à la Maison des Arts à Bagneux et on peut voir à côté le sujet qui a évolué sur l'urbain aussi, puisque l'exposition s'appelle Vive la banlieue. On peut s'apercevoir que c'est dans des centres socioculturels. Et là, on a l'impression que ce sont des tableaux qui sont accrochés au mur. En fait, ce sont des bureaux qui sont derrière. Ici, des détails d'un escalier qui est aussi dans cette fameuse maison de Genèse, où j'ai essayé de faire quelque chose de très graphique. Je suis issu d'un métier d'imprimeur, et donc effectivement il y a toute cette partie qui ressort. Ces photos sont tirées sur du papier Beaux-Arts, sur du papier aquarelle, et ce qui permet d'obtenir ce rendu très particulier, malgré que les fichiers soient pas très lourds. Sur cette image, on est toujours donc dans un centre socioculturel. L'idée aussi, c'est d'amener dans quelque chose de minimaliste, c'est d'amener la lumière de l'intérieur pour qu'on ait cette espèce d'émotion. On a l'impression que ce sont des petits bateaux, et en fait, ce sont des fixations tôles galvanisées qui sont sur le toit pour faire l'étanchéité, l'urbain, le fragment, le graphisme, d'essayer de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les petites boules là, on sait que ce sont des univers ou des planètes dans le ciel ou des étoiles, et elles sont, en les regardant bien, on a l'impression qu'elles bougent. On pourrait même penser que c'est vivant, et en fait c'est d'antidérapant qu'il y a au sol devant les arrêts de bus, simplement pour que les gens ne tombent pas quand ils prennent le bus. Donc un détail de quelque chose de tous les jours, et on peut en faire tout un imaginaire. Et ces deux petits yeux, quand on regarde à l'intérieur, on a l'impression que ça vous regarde, que c'est vivant. La photo, c'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est ce qu'on va y mettre dedans, et c'est comment on va voir les choses. Après, le reste, ça a peu d'importance. Mes formats 6-24, donc à partir de 2 mètres qu'on voit derrière, c'est toujours des villes très tôt le matin ou nocturne, quand il n'y a pas des gens. J'aime bien ces villes qui sont vides, où il y a quand même la vie, des voitures qui bougent et tout, mais on ne voit pas les personnes. Donc j'aime bien ces rues qui sont désertes, quasiment mortes. Pourtant, on sait que la ville, ça pulse, ça vit. Tout est fait en argentique, en 6-24 ou 6-17, qui me donne une possibilité d'une qualité très bien. Je peux faire des tirages jusqu'aux 6 mètres. Au début, c'était vraiment quelque chose, un travail qui était très la campagne et tout, et à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est les villes, la ville panoramique comme ça, comme on la voit avec nos yeux. Et ça, il faut que je le fasse. Donc, les rues nocturnes, vides. Et après, je me suis commencé à intéresser aux voitures qui sont garées tout le temps, la nuit. Et on ne les bouge pas, on s'en sert pas, ils dorment, ils nous attendent. Donc j'ai commencé à faire toute une série sur des voitures qui sont garées, surtout des voitures un peu récentes, mais aussi des vieilles voitures qui sont souvent aux États-Unis, on se balade, on trouve des voitures formidables qui sont là, qui sont rouillées, et on attend juste de démarrer avec. Et dans des situations lumineuses, super, avec des lampadaires au-dessus, des publicités derrière. Et voilà, moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien me balader nocturne. Moi je suis souvent tout seul quand je fais ça. Et je passe mes nuits dehors jusqu'au tôt le matin, et après je prends un petit déj quelque part et je vais me coucher. Donc moi j'aime bien travailler comme ça. Donc ce qui est intéressant, surtout aux États-Unis ou à New York, là il y a toute une série que j'ai fait à New York. Quand on est debout, la nuit il n'y a personne qui nous parle. Quand je suis assise, il y a des gens qui viennent me voir et disent qu'est-ce que tu fais là, c'est assez marrant. Les flics qui s'arrêtent à côté de moi, qu'est-ce que tu fais là. Je trouve ça intéressant, il bloque la rue avec sa voiture, je peux faire ma photo tranquille. Donc c'est vraiment des rencontres nocturnes assez extra. Les gens qu'on ne croise jamais, normalement la journée ils n'ont pas de temps, il y a trop de monde. La nuit c'est vraiment très particulier, des rencontres humaines qui sont vraiment intéressantes. Moi ce qui m'intéressait de visualiser, tu sais on parle toujours qu'on est dans un monde virtuel, etc. Et donc dans la ville, il y a effectivement une façon de l'aborder qui est aussi virtuelle, c'est-à-dire que
Il y a ce qu'on appelle des passages protégés, il y a des places de stationnement, des choses comme ça. Et ce que je trouvais assez drôle, c'est finalement, c'est de donner existence à toute cette virtualité, c'est-à-dire donc ces passages, de voir ce que devenait la ville quand on matérialisait les murs finalement, que l'on observe plus ou moins d'ailleurs, mais qui existent bel et bien, de faire en sorte de voir finalement quelle était la perception qu'on pouvait avoir de la ville avec ces éléments-là. Donc en fait je me suis amusé un peu à ça, à recomposer la ville de par les éléments virtuels qui existent, que l'on observe et que je voulais formaliser. Voilà. J'ai dû la tourner en 2009 ou 2010, je crois, de mémoire. Mais là, je veux dire, je trouve que ça tombait bien dans le thème. Et c'est pourquoi Jean-Marc m'a fait la proposition de pouvoir la montrer dans le cadre d'Urban. Voilà. Nature, mais pas trop. Pourquoi? Parce que la nature toute seule ne m'intéresse absolument pas. La verdure, les forêts, les clairières avec les sous-bois, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le rapport de l'urbain et de la nature dans les villes, ça m'intéresse beaucoup. Les humains dans la ville travaillent et les plantes sont là, elles sont obligées de lutter pour leur survie. Donc c'est forcément, pour moi, plus intéressant que quelque chose qui a l'atmosphère pour. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport des plantes et des arbres qui sont vraiment dans un milieu très hostile comme les villes et qui sont obligés de donc lutter pour avoir leur espace vital. Mais je pense qu'elles gagneront quand même, elles gagneront, comme dit M. Sylvain Tesson. Une promenade attentive dans la ville permet de ne pas désespérer de l'avenir des plantes. Des signes prouvent qu'elles n'ont pas capitulé devant le goudron. De minuscules tiges en crèvent ici et là la croûte. Certaines germent dans les égouts et montent rectilignes à la verticale des plaques de fonte pour chercher la lumière dans le trou de serrure qui laisse passer le jour. D'autres tapissent le fond de minuscules cavités dans les meulières de soutènement des quais. Des lichens rampent sur le calcaire des pierres de taille, accélérant l'arénisation de la pierre. Tout ça pour dire que les plantes investissent le béton et que je pense comme Tesson qu'un jour elles gagneront. Et le prochain règne sera végétal. Ça sera la conquête du monde urbain par les plantes et elles vont tout envahir, je pense, un jour ou l'autre. Elles vont tout casser. Là, nous sommes devant le travail de Robert Baume. C'est une pièce donc un polyptyque. Ce sont des photos de Tokyo, comme vous pouvez le voir, sans aucune présence humaine, ce qui est quand même une performance. À savoir que Tokyo est une ville où il y a tout de même 42 millions d'habitants. Donc Robert Baume a décidé, ce sont ses propres mots, de bannir toute présence humaine de ces images. En fait, ça fait référence à son expérience, quelquefois un peu malheureuse, lors de ses voyages fréquents au Japon, en fait, où il m'a expliqué que le passant est rarement d'une aide précieuse pour trouver son chemin. Les carrefours anonymes. Agnès Herrera, qui a fait tout un travail à Caracas, dans sa ville d'origine, c'est un travail qu'elle a réalisé en fait en traversant sa ville dans un petit car qu'on appelle là-bas des camionettas. Donc, ce sont des images qui donnent une sensation de mémoire, un petit peu ces images que l'on voit quand on voyage, un souvenir comme ça, l'ordre du flash.